Que Dieu vous bénisse. Que sa paix et sa grâce soient sur vous. Alléluia. Je prie que tout le monde soit disposé et que vous écoutez, amen, la profondeur de la révélation que l'Éternel Dieu nous donne aujourd'hui. Alléluia. Amen. Prenez vos Bibles. Amen. Mettez, amen, ceux qui ont des portables qui veulent noter, amen, par le portable, mettez le portable en mode avion. Amen. Et suivez, parce que l'Éternel Dieu veut nous parler, alléluia, d'un thème particulier, amen, qui peut, amen, t'aider, qui peut nous aider, alléluia, à mieux comprendre, amen, à ce à quoi l'Éternel Dieu nous a appelés, et amen, ce qu'il attend de nous. Alléluia. Amen. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Actes 1, versets 15 à 26. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ était appelé dans leur langue, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte. C'est ça. Et que personne ne l'habite. Et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont raconté tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Alléluia. Lorsque nous lisons ce texte, il y a une révélation, ou bien il y a plusieurs révélations que le Saint-Esprit veut nous donner aujourd'hui. Mais je voudrais qu'amen, tu écoutes bien et que tu écoutes sérieusement. Alléluia. Amen. Parce que ce message-là va t'amener à comprendre, amen, la position que tu dois prendre lorsque tu marches avec le Seigneur. Nous ne venons pas à l'église pour perdre notre temps. Il y a des gens qui sont attaqués qui n'arrivent pas à arriver à l'église. Il y a d'autres qui arrivent à surmonter cela parce que, amen, ils ont une autre manière de voir Christ. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui sont réellement liés. Il y a d'autres, amen, ok, c'est carrément la désobéissance. Amen. Amen. Il y a d'autres, alléluia, c'est parce qu'amen, ils viennent perdre le temps dans la maison de Dieu. Mais si nous venons dans la maison de Dieu, c'est parce que nous avons une histoire avec lui. Alléluia. Si nous venons dans la maison de Dieu, c'est parce qu'on a appris, amen, pourquoi il a choisi notre vie. Alléluia. Amen. Lorsque nous prenons cette histoire que le Saint-Esprit nous révèle, ici il nous est dit, lis le premier paragraphe. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Amen. Donc, ici, la parole nous fait comprendre qu'ils étaient à la chambre haute. Et lorsqu'ils étaient à la chambre haute, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté qu'amen, ils n'étaient plus 12 apôtres, mais ils étaient 11. Alléluia. Amen. Donc, ils ont constaté qu'amen, que non, normalement, amen, Jésus-Christ a appelé 12 apôtres. Et amen, la vision, la destinée, le plan que l'Éternel Dieu a établi doit se passer avec 12 apôtres. Amen. Nous devons sortir de la chambre haute, amen, avec 12 apôtres. Alléluia. Afin que tout le monde sache que, amen, ce que nous sommes en train de dire, amen, c'est fondé sur la vérité. Parce que il y a au moins 12 personnes, amen, qui ont vu Jésus-Christ,
qui ont entendu ses enseignements, qui ont vécu quotidiennement avec lui et qui ont vu la main de Dieu, alléluia, s'accomplir à partir de lui. Alléluia. Mais maintenant, ils disent quoi? Ils sont en train de rappeler que il y avait un qui était avec eux. Quelqu'un peut dire Judas. Il y avait un qui était parmi eux qui s'appelle Judas l'Iscario. Amen. Judas était choisi. Quelqu'un peut dire choisi? Tu peux dire tu es choisi. Il a été choisi par le Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, Pierre est en train de donner une révélation. Il dit que, comme il avait été écrit, amen, Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi Jésus, amen, et il est sorti du milieu d'eux, il est allé se pendre, amen, amen, c'est de ça qu'il est en train de parler. Alléluia. Mais ici, je voudrais nous interpeller. Est-ce qu'on peut être choisi par Dieu, amen, et après se perdre? Amen. Est-ce qu'on peut être choisi par Dieu et après se perdre? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Alléluia. Vous voyez? Et ici, amen, la Bible nous dit quoi? Que ils ont bien dit. Et vous savez, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que Pierre était en train de parler. Hein. Il donnait des révélations, amen. Pourquoi? Parce qu'il a dit quelque chose qui est très, très important. Amen. Quand je dis c'est important, pourquoi? Parce qu'il a donné, amen, une révélation. Lis le verset 20. Le verset 20. Il dit quoi? Lis d'abord le verset 17, le verset 16 même, pardon. 17, 16, 17, et puis après tu lis le verset 20. Il dit quoi? Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David. Par la bouche de David. Je voudrais vous rappeler que David, amen, il avait, amen, un esprit de prophète. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Il avait un esprit de prophète. C'est pour cela qu'amen, ici, on tient le dit, mais attendez, d'où que vienne que Pierre, amen, a eu cette révélation? C'est pas Jésus qui a dit ça à Pierre, hein? Amen. Pierre a eu la révélation, pourquoi? Parce que, amen, l'Esprit de Dieu commençait maintenant, amen, à travailler dans son esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et maintenant, il donne la révélation. Il dit, voilà ce que David a dit, amen. Quand on lit le verset 20, qu'est-ce que David dit encore? Au verset 20. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et que notre prenne sa charge. Amen. Ça, c'est écrit dans le livre de psaumes. Alléluia. Amen. Mais quand vous allez lire le livre de psaumes, alléluia, vous allez voir que ce sont des versets qui sont détachés. Amen. Mais comment, amen, alléluia, amen, on peut savoir que c'est de lui, c'est de Judas qu'on parlait. Amen. C'est parce que quand ils étaient en train de prier maintenant, ok, Dieu leur expliquait, l'Esprit de Dieu était en train de leur expliquer que Judas que vous voyez qui a trahi, amen, Jésus-Christ de Nazareth, amen, ok. C'est vrai que c'était écrit, amen, mais ce n'était pas d'abord la volonté de Dieu. N'oubliez pas ce que je vous dis, hein, parce que souvent, on enseigne à Dieu pour dire, oui, comme c'était écrit, non, non, non. C'était écrit, c'est vrai, amen, ok? Mais dès le départ, c'était pas la volonté de Dieu que Judas trahisse Jésus. Il faut que ce soit clair dans votre esprit. Amen. Dieu ne nous crée pas, alléluia, pour ensuite nous tuer. Pour qu'on ait un enfer. C'est pas le plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pas le plan de Dieu. Mais il y a quelque chose qui peut se passer. Amen. Qui peut arriver dans nos vies, qui vont faire que, amen, le contraire de la destinée de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Alléluia. Amen. Tu as écrit le thème. Tu as écrit une destinée avortée. Que signifie une destinée selon la parole de l'Éternel Dieu? Parce que, amen, quand on parle de destinée, il y a plusieurs explications. Mais moi, je préfère parler de la destinée selon la parole de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, on va parler de ta destinée aujourd'hui. Dis, on va régler un problème. Un problème. Quelqu'un peut dire un problème? On va régler un problème, alléluia, concernant ta destinée. Vous savez, si vous marchez avec Dieu et que vous croyez que c'est par hasard, vous êtes en Christ, alléluia, vous vous trompez déjà. Amen. On se trompe là. Amen. C'est pas par hasard qu'on est avec Dieu. Si on marche avec Dieu, alléluia, c'est parce que ça fait partie de notre destinée. Amen. Pour parler de la destinée selon la parole de Dieu, amen, on doit visiter encore
l'histoire de Judas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que en visitant l'histoire de Judas, on va comprendre que, amen, à la lumière de la parole de Dieu, une destinée est un plan de vie. Quelqu'un, si tu écris, quand on parle de destinée, c'est un plan de vie. Vous écrivez là, s'il vous plaît, mais je vais ouvrir, amen. Quand je prêche en même temps, je vais poser des questions à quelqu'un. Tu vas me dire ce que tu as écrit. Alléluia. Donc soyez alertés. Amen. 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 Je ne vais pas mettre de pression sur toi. Mais je veux que, amen, tu comprennes que quand Dieu donne une révélation, alléluia, c'est qu'il y a quelque chose qui peut arriver. Parle à quelqu'un à côté de toi. Quand Dieu donne une révélation, parlez-vous, parle à quelqu'un à côté de toi. Quand Dieu donne une révélation, quelque chose peut arriver. C'est pour t'avertir. C'est pour nous avertir. Alléluia. Donc tu dois comprendre une chose. Amen. Dieu nous dit que quand lui il parle de destinée, il parle d'un plan de vie qu'il donne à une personne avant sa naissance. C'est un plan de vie. Quand tu entends destinée, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il dit, c'est un plan de vie. Quand tu lis Jérémie, amen, Jérémie 1 au verset 4 à 5, il dit quoi? Il dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, quoi? Je faisais quoi? Je te connaissais, je t'ai mis à part, et puis qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai consacré quoi? Prophète. Amen, je t'ai prophète, je t'ai appelé prophète, je t'ai établi, amen, prophète, amen. Amen. C'est pourquoi? C'est simplement pour nous dire que Dieu est en train de nous dire que Judas que vous voyez là, Judas qui a trahi Jésus, amen, sur sa vie était déclaré, amen, qu'il devait être un apôtre. Amen. Amen. Judas n'est pas devenu apôtre par hasard, parce qu'il y avait déjà un plan de vie sur sa vie. Un plan. Dans sa destinée, Dieu a dit que lui là, il doit être mon apôtre. Ils sont d'accord? Je vais vous dire une chose. Enlevez dans notre idée, pendant que je suis en train de parler, enlevez dans votre idée, oui, que c'était déjà écrit qu'il allait trahir. Enlevez ça un instant dans votre esprit. Parce que Dieu me dit de nous dire que dans le jardin d'Éden, quand il a créé Adam et Ève là, il n'avait pas prévu quand même qu'ils deviennent désobéissants. Dieu n'a pas prévu ça. Mais par contre, il savait que ça pouvait arriver. C'est pour cela que Dieu a donné des lois à respecter. Est-ce que nous sommes là? C'est très important ce que je vous dis. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, quelque chose peut nous arriver. On va dire, mais Seigneur, pourquoi ça nous arrive? Mais pourquoi ça ne nous arrive pas? Souvent, amen, dans notre destinée, amen, il y a des épreuves qu'on doit vivre. Amen. Il y a des épreuves que tu dois vivre. Et il y a des attaques que tu dois vivre. Mais ça, Dieu le permet. Mais il y a des attaques que tu peux vivre. Ce n'est pas Dieu qui le permet. Ça dépend de ton comportement. Est-ce que quelqu'un est là? Une destinée avortée. Quelqu'un peut dire une destinée avortée? Quelqu'un peut dire, amen, je ne souhaite pas que cela m'arrive. Amen. Judas avait le plan de vie de Dieu sur sa vie. Il était appelé à être apôtre. Alléluia. Paul va dire quelque chose. Il dit que, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, une destinée écrite peut être liée à un appel. Amen. Une destinée est un plan de vie qui peut être lié à un appel. Et d'ailleurs, une destinée, c'est un appel. Pourquoi? Parce que, alléluia, amen, tu es quelqu'un à qui Dieu appelle à venir dans le monde, alléluia, pour faire quelque chose de particulier. C'est pour ça qu'on parle d'appel. Dans appel, alléluia, il y a aussi, amen, le fait aussi, amen, d'être serviteur de Dieu. Amen. Amen. Il y a aussi dans l'appel, être aussi serviteur de Dieu. Amen. Mais Dieu sait que parmi ceux qu'il a appelés, il y a d'autres qui vont le servir sans lui. Oui. Amen. Il y a des gens qui évoluent dans le monde. Il y a des gens qui sont milliardaires, qui sont riches. Il y a des gens qui ont de grosses boîtes. Amen. Mais Jésus-Christ n'est pas leur Seigneur. Amen. Mais ils ont le plan de vie de Dieu sur leur vie. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour ça qu'il a dit, merci Saint-Esprit, beaucoup d'appelés. Voilà.
C'est pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, il y a beaucoup, amen, qui vont marcher avec la grâce de Dieu, amen, mais ils ne seront pas sauvés à la fin. Il faut dire, j'aimerais pas que cela m'arrive. Quelqu'un peut dire, j'aimerais pas que cela m'arrive. Quelqu'un peut dire, j'aimerais pas que cela m'arrive. Ne souhaitez pas que cela vous arrive. Quand je dis ne souhaitez pas, tu vas dire, mais attends, comment moi je peux me souhaiter le malheur? Oui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se souhaitent des malheurs. Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui se souhaitent des malheurs. Amen. Comme souvent, vous savez, quand je prie, j'entends souvent des choses. Amen. Souvent, amen. Quelqu'un qui dit, ah, mais Seigneur, je vis des situations trop difficiles. Et puis écoutez bien la parole, la mort est mieux. Amen. Vous êtes en train de dire, mais ici, là, il y a des gens qui ont déjà dit ça aussi. Amen. Je suis sûr. Si il dit levez la main, il y a des gens qui ont déjà dit. Non, je vis. Et puis quand tu regardes la situation, c'est pas compliqué. Hein? C'est pas comme si la personne, alléluia, elle dort à la rue, tout et tout, amen, ok? Amen. Parce que la personne a des problèmes, amen, il ne comprend pas quelque chose. Seigneur, c'est trop difficile, la mort est mieux. Amen. Dis à quelqu'un attention. Dis attention à ta bouche. Tu risques d'avorter ta destinée. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit que la destinée est un plan de vie appelé aussi par la parole de Dieu un dessein. Un dessein. C'est pas dessein I-N. À la fin, c'est E-I-N. E-U-N. C'est ça? Un dessein. Quand on parle du dessein, on parle aussi de la destinée. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit dans Romains 9 au verset 17, vas-y, il dit quoi? Amen. Romains 9, verset 17, alléluia. Regardez ce qu'il dit concernant la destinée. Amen. Il dit quoi? Vas-y. Amen. Est-ce que c'est clair dans notre esprit? Vas-y, il dit quoi? Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Vous voyez? La destinée est un plan de vie appelé aussi par la parole de Dieu un dessein ou un destin. Quand on dit ton destin, un dessein. Regardez. Je prends l'exemple, prenons l'exemple de Pharaon. Même Pharaon là, faut dire à quelqu'un, même Pharaon. Faut dire à quelqu'un, même Satan. Lui aussi, il avait la destinée de Dieu sur lui. Quelqu'un est là? Amen. Souvenez-vous, amen, amen, d'une chose. Alléluia. Que il est très important pour nous, amen, de savoir que même les esprits maléfiques qui viennent nous mettre la pression, amen, eux là, ils ont la destinée de Dieu sur leur vie. Ça vous paraît bizarre? Je vous fais une démonstration. S'il n'y a pas de démon qui attaque des gens, amen, je vous assure que, amen, à l'église, ne va pas avoir quelqu'un. Il y a des gens, amen, c'est parce qu'ils sont attaqués qu'ils ont donné leur vie à Christ. Nous sommes d'accord? Il y a des gens, c'est après des problèmes et des problèmes, amen, ils se sont dit, bon, si je suis intelligent, c'est mieux de donner ma vie à Dieu. Ouais, non? Pourquoi? Parce qu'en fait, ok, Dieu peut susciter. Parce que les démons que vous voyez là, ce sont des anciens anges. Ils travaillaient avec Dieu. Amen. Et le diable les a renversés. Pour le remettre, amen, dans une autre mission. Amen. Mais Dieu dit, bon, comme toi, c'est ta mission qui est ça, alléluia, Dieu peut permettre qu'un démon vienne nous attaquer. Pourquoi? Parce que Dieu veut révéler en nous, amen, amen, le surhumain que nous sommes. Le don que nous avons. Le don que nous avons. Parce que, amen, aujourd'hui, je peux vous dire une chose, amen. Et même ce matin, je me disais ça. Je me disais qu'en fait, que les épreuves que nous, on subit à l'église, les épreuves que moi, je subis, amen, je suis content de les subir. Et ils vont dire, mais il est bizarre, alléluia. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des épreuves là, amen. Si vous ne vivez pas ça, amen, je peux vous assurer, il y a des prières que vous n'allez pas connaître. Quelqu'un là? Il y a des versets bibliques que vous n'allez pas connaître. Amen. Mais il y a des épreuves que vous devez voir, vous devez vivre. Amen. Pour avoir des révélations à une autre dimension où Dieu veut vous amener. Est-ce que nous sommes là? Dis à quelqu'un, fais attention à ta destinée. Dis à quelqu'un, fais attention à ta destinée. Il dit quoi? La destinée, amen, est surtout un plan de vie fondé sur un projet prophétique. Amen. Quand on parle, notez, ne me regardez pas seulement. Un projet prophétique, amen, on parle d'une révélation qui vient directement de Dieu. Amen. Une révélation, un projet prophétique,
On parle d'une révélation, alléluia, qui te positionne déjà. Amen. Quelqu'un est là? Dis à quelqu'un ta destinée. C'est un projet prophétique. Lorsqu'on revient dans la vie de Judas, s'il vous plaît, si Dieu sait que, amen, toi tu vas pas aller loin, mais pourquoi il va aller te déposer parmi les apôtres? Amen. Amen. Si Dieu savait que, amen, les premiers hommes qu'il allait créer, alléluia, ils allaient, amen, tomber dans le péché, amen, mais pourquoi il va les créer? Pourquoi? Et surtout, il a précisé, il dit, créons l'homme à mon image. Dieu n'est pas un infidèle, Dieu est fidèle. Donc, un homme qui le suit doit être aussi fidèle. Amen. Donc, vous voyez, c'est simplement pour vous faire comprendre que quand on vous avertit pour dire, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Oh, les gens, ils exagèrent, toi, à l'église. Oh non, mais écoute, non, mais bon, ça, je vais faire ça, personne ne me voit, amen, ok, et puis bon, ça va passer. Il faut dire à quelqu'un, attention. Tu portes en toi une destinée prophétique. Ça signifie un projet de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que, amen, lorsqu'on prend Jérémie 29, verset 10 à 11, amen, il y a quelque chose qu'il nous dit. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je voulais te dire une chose, par le Saint-Esprit, tu vas le noter. La destinée est surtout un plan de vie, fondé sur un projet prophétique, que l'Éternel Dieu associe à la vie d'une personne ou d'une nation. Je répète, selon que le Saint-Esprit m'a dit. La destinée est surtout un plan de vie fondé sur un projet prophétique que l'Éternel Dieu a associé à la vie d'une personne ou d'une nation. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand on parle d'un projet prophétique, on parle d'un projet qui est lié à un calendrier qui a été défini par Dieu. Amen. Amen. Dieu a dit que je dois habiter Villiers-le-Bel. Amen. Amen. Dieu a dit que c'est à partir de là, amen, que je vais commencer à le servir. Amen. Dieu a dit, à partir de telle année, amen, celui-là, il va commencer à me servir. Dis à quelqu'un, tu es dans le calendrier de Dieu. Je voudrais vous donner une révélation. Est-ce que je vous ai déjà dit, mais je le répète. Le calendrier de Dieu, amen, c'est un calendrier qui est infini. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Le calendrier de Dieu est un calendrier qui est infini. Mais dans ce calendrier-là, il y a des dates où Dieu, amen, commence à appuyer. C'est pour cela que vous allez entendre, amen, dans notre jargon évangélique, amen, activons. Activons. Quand on parle d'activer, c'est quoi? Activer, c'est quoi? C'est-à-dire que dans la prière, amen, Dieu dit par exemple, nous sommes le 12. Aujourd'hui, nous sommes le 12, non? Amen. Le 12 là, amen, Dieu me donne ce message. Pourquoi? C'est parce qu'il veut activer quelque chose dans nos vies. C'est parce qu'il veut nous avertir pour dire que, amen, faites attention à votre vie. Parce que vous êtes avec moi. Mais sachez-le, il y a quelqu'un qui peut avorter votre destinée. Est-ce que quelqu'un m'écoute là? C'est très important ce que je vous dis. Amen. C'est très important. Amen. Dis à quelqu'un, le projet de Dieu sur toi a un calendrier bien défini. C'est pour cela que Dieu dit quoi? Il a dit quelque chose qui est important. Il dit quoi? Il dit que 60 ans, à 60 ans, amen, voilà ce que je ferai, amen, j'accomplirai ma bonne parole. Je vous ramènerai dans ce lieu. C'est-à-dire quoi? Il est en train de donner des indications pour dire quoi? Pour dire que, tu vois, regardez nos vies. Amen. Il y a des gens qui sont rentrés dans cette église, alléluia, cette année. Il y a d'autres qui sont revenus cette année. C'est ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, quand Dieu te donne une église, ou bien quand Dieu te donne un père spirituel, ou bien une mère spirituelle, alléluia, Dieu sait qu'amen, il y a quelqu'un qui est là, et c'est de moi, alléluia. Ils sont là, alléluia, pour quoi? Pour nous pousser à avorter notre destinée. Donc Dieu, amen, lui, il a toujours un plan, amen, où il a son plan est toujours là. Amen.
Quand il dit à Adam et Ève, il dit, je vous dis, l'arbre qui est au milieu là, ne touchez pas son fruit. C'est ça, non? Et puis il a dit quoi? Il dit certainement, amen, si vous touchez, qu'est-ce que vous allez faire? Amen. Donc, Dieu, on sait que Dieu est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Alléluia. Ça, on le sait. Amen. Mais évidemment, puisque nous le savons, amen. Donc, quand on reçoit un enseignement, c'est pas mieux d'obéir? Parce qu'en fait, ça nous avertit que, amen, vous avez un projet dans votre vie, amen. Mais si vous n'écoutez pas les enseignements, si vous ne les mettez pas en pratique, amen, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous risquez d'avoir une destinée avortée. Est-ce que quelqu'un est là? Tu as une destinée sur toi. Faut m'écouter. Tu as une destinée de Dieu sur toi. Amen. Tu peux peut-être voir des choses en ce moment. Tu te dis non, mais moi, la situation est trop compliquée, je peux pas. Faut dire à quelqu'un, tu ne connais pas demain. Faut lui dire. Est-ce que tu sais que même si tu sors aujourd'hui là, même si tu sors là, est-ce que tu sais que tu peux avoir une connexion, un contact, un appel? Est-ce qu'ils savent que je suis en train de prophétiser là? Tu peux avoir un appel. Tu peux avoir même un message. Amen. Qui va basculer, amen, la suite de ta destinée. Pourquoi? Parce que la suite, oh merci Saint-Esprit, la destinée d'un homme, c'est comme une cascade. Ils ont déjà vu une cascade? Tu vois, non, il y a les chutes d'eau là. Amen, c'est comme une cascade. C'est-à-dire quoi? Amen. Parce que, amen, quand l'eau est en train de chuter, amen, il descend où après? Amen. Parce qu'il sait où il va. Amen. Quand tu as une destinée de Dieu sur toi, Dieu sait où lui il te conduit. Quelqu'un est là? Amen. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Judas? Parce que souvent, on se pose la question, mais Judas, attends. Normalement, c'était un apôtre. Amen. Pourquoi, amen? Du jour au lendemain, amen, ok? Judas a trahi Jésus, il a vendu Jésus. Est-ce qu'ils sont là? Judas a vendu Jésus. C'est fort, hein? Amen. Est-ce que vous savez que c'est fort? Et lui, il regarde Jésus et puis il va donner un prix pour Jésus. C'était combien de pièces? Des pièces, hein? Amen. Lui là, c'est même pas bien, même pièces. Amen. Il va vendre Jésus, amen, pour des pièces. Quelqu'un est là? Amen. Pourquoi? C'est pour nous dire une chose, amen, que nous devons comprendre que la destinée est un plan de vie prophétique. Amen. Amen. Je vais vous expliquer. La destinée, amen, c'est un plan prophétique. Oui. Ça peut concerner tout le monde. Mais toi qui acceptes Christ, c'est différent. Prends la parole de Dieu. Jean 1, verset 12. Alléluia. Et Galates 1, verset 11 à 16. Amen. Amen. Regarde. Quand on est en Christ, amen, regardez la différence. L'autre verset, c'est Galates 1, verset 11 à 16. Amen. Et l'autre, on parle de Jean 1, verset 12. Il dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Écoutez-moi très bien. Non, tu peux voir le verset 13, monsieur. Lesquels sont nés? Non du sang, ni de la volonté de la chair, oui, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de la volonté de Dieu. Amen. Je vais t'expliquer l'histoire de Judas Iscariot. Donc, le Judas Iscariot, quand Jésus l'appelle, comme il appelle tout le monde, amen, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, venez, amen, alléluia, vous serez des pêcheurs d'hommes. Vous allez gagner des hommes, amen. Vous allez travailler avec moi, amen, pour qu'on gagne le monde entier. Amen. Amen. Ça, il le sait. Il a reçu ça, amen. Et Judas fait quoi? Il accepte. Il accepte, il reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que nous sommes là? S'il vous plaît, Judas était parmi les gens qui priaient aussi, qui libéraient les gens. Amen. Amen. Oui. Parce que on nous a vu, on nous a monté, pardon. Parmi les 70 que Jésus-Christ m'a envoyé là, Judas était dedans. Amen. Lui aussi, il a chassé des démons. Amen. Il guérissait aussi les malades. Amen. Amen. Donc ça veut dire quoi? Il avait accepté Jésus. Mais regardez, quand vous lisez Galates, là c'est Paul qui est en train de nous donner une révélation par rapport à sa vie et même par rapport à la vie de chacun de nous. Galates 1, verset 11 à 16, il dit quoi? Amen. Écoutez ce qu'il dit. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Amen. Déjà, écoutez-moi très bien. Quand vous êtes un enfant de Dieu, il y a deux positions. Il y a l'enfant de Dieu qui naît dans n'importe quelle famille. Amen. Mais il n'est pas connu encore comme enfant de Dieu. C'est sauf les sorciers qui peuvent savoir que lui là, il est quelqu'un de différent. Ou bien celle-là, elle est quelqu'un de différent. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, ok, Dieu nous connaît. Il est en train de nous expliquer ce que Dieu, amen, vas-y, ensuite,
quand je l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Voilà, donc lui, il est en train de nous dire que, amen, que quand lui, Dieu l'a appelé, parce qu'on a lu le verset plus loin, il a dit, quand il plut à celui-là, amen, qui m'avait mis de côté, qui m'a fait grâce, alléluia, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que Jésus-Christ, amen, l'a enseigné l'évangile. Vous entendez? Il a enseigné l'évangile. C'est-à-dire que ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean qui a enseigné l'évangile à Paul. Parce que Paul est venu dans le ministère après eux. Alléluia. Mais regarde ce qu'il dit, vas-y. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Yes. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. C'est ça. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Ici, le Saint-Esprit veut nous révéler quelque chose qui était arrivé à Saul de Tarse et qui aussi nous arrive. Nous ne sommes pas en Christ par hasard. Je tiens à le dire et à le signifier. Nous ne sommes pas en Christ par hasard. Dis à quelqu'un, tu n'es pas en Christ par hasard. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu n'es pas en Christ par hasard. Alléluia. Amen. Et je parle même aux enfants, à nos enfants qui sont nés dans les familles chrétiennes même, pastorales. Amen. On croit, c'est pas par hasard. Amen. On n'est pas dans une famille chrétienne par hasard. C'est un plan bien défini de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est pour ça que même mes propres enfants, même quand ils veulent travailler, je leur dis toujours, quand vous travaillez là, n'oubliez pas que vous êtes des serviteurs de Dieu. Donc tout le travail que vous allez faire, amen, vous devez être à la maison de Dieu quand il faut. Pourquoi? Parce que, en tant que parent, je leur rappelle qui ils sont. Vous avez ce devoir-là. Amen. Rappelez à vos enfants qui ils sont. Amen. Et qui vous représentez devant l'Éternel Dieu. C'est en parlant comme ça que l'enfant va savoir dans la destinée dans laquelle il se retrouve. Amen. Amen. C'est très important. Amen. Et ici, tu peux noter, la destinée est un plan de vie prophétique parce qu'elle concerne, lorsqu'elle concerne un enfant de Dieu, sa vie se connecte à la foi au Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Donc, la destinée est un plan de vie prophétique. Lorsqu'elle concerne un enfant de Dieu, sa vie se connecte dans la foi au Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Quelqu'un est là? Donc, vous savez que quand Judas s'est suicidé, on l'a remplacé. C'est qui l'a remplacé? Matthias, c'est ça, non? Mais regardez. Ah, Seigneur. Ouais. Matthias, là, il était parmi les 120. Amen. Amen. Mais Matthias est venu après les Judas. Donc ça veut dire qu'en fait, ok, même s'il était dans le groupe, amen, Judas a été choisi comme apôtre par le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un là? La preuve en est. Même, est-ce que vous savez, ça, bon, c'est un truc qu'il faut écrire, n'oubliez pas. Dieu va bien nous, il y a un truc qui va sortir, le Saint-Esprit va nous montrer que même, parmi les 12 là même, ok, il y a un même qu'on ne devait pas mettre son nom dedans. Mais attendez, s'il vous plaît. Quand vous lisez Marc, vous lisez Luc. Quand vous lisez Marc, vous lisez Luc. Je ne sais pas, prenez le temps même dans la semaine, s'il vous plaît, amen, lisez. Vous allez voir que, amen, ok, parmi eux là, il doit y avoir un apôtre qui se cache. Amen. Parce qu'ils expliquent bien des choses, amen, ok, que Jésus-Christ a vécu. Est-ce que quelqu'un est là? Non, ce que je vous dis, amen, je vous donne une révélation comme ça, ok, mais je crois que Dieu, avec le temps, amen, va éclairer tout le monde. Est-ce que nous sommes là? Ce que je dis, vous le prenez au sérieux. Amen. Je ne suis pas en train de parler comme ça. Notez-le. Plus tard, parce que je suppose que parmi vous, vous avez longue vie ici. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous allez entendre plus tard. Amen. Parce que, amen, je ferme la parenthèse. C'est simplement pour vous dire quoi? Pour vous dire que, amen, que Judas n'a pas été choisi par hasard. Judas n'a pas été choisi, amen, pour qu'il perde sa vie après. Non. C'est pas ça. Alléluia. Amen. D'ailleurs, s'il vous plaît, quand Pierre parlait de voilà ce que David a révélé,
Est-ce que Pierre a donné l'identité de Judas? Amen. Est-ce qu'il a donné l'identité de Judas? 1 point. 2 points. Est-ce que quand Pierre était en train de parler, amen, quand Pierre était en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth, lorsque le Saint-Esprit est descendu, amen, est-ce qu'il n'a pas commencé à expliquer aux Juifs, amen, qui est Jésus-Christ? Est-ce qu'il n'a pas commencé à dire que le prophète Joël avait prophétisé, amen, sur la venue du Saint-Esprit? Amen. Amen. Il avait parlé, amen. Est-ce que, amen, la plupart des apôtres, lorsqu'ils parlaient, ils ne parlaient pas de la prophétie d'Ésaïe? Ésaïe avait prophétisé que Jésus-Christ allait venir. Jésus-Christ allait être crucifié. Il parlait de ça. Alléluia. Amen. C'est là qu'on est identifié. C'est là que même quand les mages sont rentrés à Bethléem, quand ils sont rentrés, amen, quand Hérode est allé consulter les sacrificateurs, ils ont dit à Hérode, oui, dans notre Bible, c'est écrit que le roi des Juifs viendra, amen, mais il va venir par Bethléem. Amen. Amen. Donc, on savait l'identité. Ouais, non? Donc, ça peut vous dire quoi, amen? Souvent, amen, on peut donner une parole qui vient de Dieu. Amen. Sans donner le nom de la personne. Amen. C'est au fil du temps que Dieu peut donner l'identité de la personne. Pourquoi? Parce qu'il sait que, amen, on a notre ennemi. Dis notre ennemi. Dis notre ennemi. Le diable sait. Amen. Et je veux te dire une chose. Tu dois comprendre que, amen, que si tu as accepté Christ, c'est parce que pendant que tu étais dans le sein de ta mère, pendant qu'on était dans le sein de notre mère, ou bien, je vais dire, avant d'être dans le sein de notre mère, Dieu savait qui on était. Il savait qu'on était déjà des enfants de Dieu. Il dit, mes brebis reconnaîtront quoi? C'est ça, non? Amen, ok? Il savait qu'on était des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas étonné que je suis un serviteur de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce que Dieu m'avait déjà parlé, même quand j'étais dans le monde, dans une famille musulmane. Amen. Bon, je ne savais pas que c'était Dieu qui me parlait. Tu m'as dit quelque chose. Alléluia, une pensée. Amen. Mais c'est après que j'ai compris. Amen. Donc, c'est simplement pour vous dire qu'amen, vous devez comprendre que il est très important que vous changez votre manière de marcher avec Dieu. Amen. Vous devez comprendre que, amen, vous n'êtes pas attiré dans la maison de Dieu, alléluia, par hasard. C'est parce que, amen, Dieu a une prophétie sur vous. Il a un projet sur vous. Il a un projet, amen, qu'il veut accomplir. Et ce projet-là, quand on est enfant de Dieu, ça prend une autre tournure. Ça n'a rien à voir avec les gens du monde. Amen. Amen. Ça n'a rien à voir avec les gens du monde. Quelqu'un du monde peut être riche. Il peut être dans le péché, amen, ok? Mais s'il vous plaît, ne le critiquez pas. Ou bien ne l'enviez pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a décidé que celui-là serait comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu a dit dans sa parole quelque part, il dit, je dépouillerai les gens du monde, amen, pour vous enrichir. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que Dieu sait très bien, amen, que dans le monde où nous vivons, amen, il y a des gens que le diable a déjà mis la main sur eux. À cause de quoi? À cause d'une malédiction dans une famille. Quelqu'un là? Il dit, je maudis une famille qui me hait, amen, de la 3e jusqu'à la 4e génération, alléluia. Mais je vous ai dit toujours que c'est à titre indicatif, amen. Ça peut être plus long que ça. Amen. Mais vous allez remarquer que toujours, le chiffre qui est donné, c'est quoi? Ça veut dire que toujours, dans une famille, soit dans la 3e et la 4e génération, amen, il y a toujours quelqu'un qui viendra pour être le sauveur de la famille. Est-ce que quelqu'un là? C'est très important ce que je vous dis. Amen. Ici, je veux te dire une chose. De la même manière dont tu vois que Judas, amen, s'est pendu, il s'est tué. Il ne faut pas que ça t'arrive. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il ne faut pas que ça t'arrive. N'accepte pas ça. Amen. Pourquoi? Parce que Judas était un enfant de Dieu comme toi et moi. Alléluia. Il ne faut pas que ça t'arrive. Quand on dit que tu es orgueilleux, accepte, prie et puis renonce. Quand on dit que tu es vilain, accepte, amen, et puis bénis les gens. Quand on dit que c'est sûr, c'est là, accepte et bénis les gens. Si on a dit qu'on t'a accusé faussement, c'est pas la peine d'aller tuer les gens. Amen. Bénis et puis continue ton chemin. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, amen, sa destinée n'a rien à voir avec celle des gens du monde. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Il dit quoi? La destinée est un plan de vie programmé. Romains 8, versets 28 à 32. Alléluia. Nous savons du reste
que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Arrête-toi ici. Ce verset-là, je vais t'expliquer. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. On est d'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment Dieu, amen, sans le connaître. Il y a des gens aussi qui aiment Dieu parce qu'ils le connaissent. Amen. On est d'accord. Mais regarde la suite du verset. Il dit quoi? De ceux qui sont appelés selon son dessein. Ah, donc, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui vont faire des choses de Dieu, amen, sans être appelés de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez là? Ici, on est en train de voir deux personnes, alléluia. Il y a des gens, il y a des musulmans qui aiment Dieu. Amen. Le Dieu Allah, alléluia. Sans savoir qu'amen, ils ne sont pas avec le vrai Dieu. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui. Il y a des gens qui aiment Dieu, ils sont sincères. Amen. Mais tant qu'ils n'ont pas Christ, alléluia, le salut n'est pas pour eux. Mais pourtant, ils aiment Dieu. Mais attends, quelqu'un qui se lève à 5 heures du matin pour prier. Quelqu'un qui fait 5 prières par jour. Dis-moi, il n'aime pas Dieu? Il n'aime pas Dieu. C'est parce qu'il aime le Dieu qu'on a présenté. Amen. Amen. Même si c'est un faux Dieu. Mais il aime, c'est parce qu'on lui a présenté Dieu. Il ne sait pas que c'est un faux Dieu. Amen. Mais regardez comment il est attaché. Et puis il dit quoi? Vas-y, on continue. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc ici, j'ai pas fini, je vais expliquer. La destinée est un plan de vie programmé par l'Éternel Dieu pour s'accomplir certainement. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi le programme de Dieu qui est sur nous doit s'accomplir certainement? Amen. Parce que notre grand frère, Jésus-Christ est notre grand frère. Amen. Il est en train de nous dire ici, amen, ok, que c'est à cause de Jésus qui nous a appelés, amen. Donc ce qui s'est passé dans la vie de Jésus là, ça doit nous arriver aussi. Est-ce qu'ils comprennent? Ça doit nous arriver. Vas-y, dis quoi? Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Oui. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est ça. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils. Lui qui n'a point épargné son propre fils, vous entendez? Lui qui n'a point épargné son propre fils, oui. Et qu'il a livré pour nous tous. Yes. Comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. C'est bon? Est-ce que vous comprenez là? Tu vas noter, amen. Tu vas noter que la destinée est un plan de vie programmé par l'Éternel Dieu pour s'accomplir certainement. Certainement. Amen. Certainement. La destinée est un plan prophétique. Alléluia. Amen. Pardon, est un programme. Est un programme de vie que l'Éternel Dieu, amen, nous a donné. Pourquoi? Il nous dit que ça doit s'accomplir certainement. Est-ce que tu comprends? C'est un programme qui est sur ta vie. Dieu a prévu. Il a prévu qu'elle s'accomplisse certainement. Amen. Amen. Et tu dois comprendre que, amen, que ce plan-là, amen, c'est de la même manière dont il avait dit sur la vie de Judas. Est-ce que nous sommes là? Pourquoi? Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. Nous sommes d'accord? Amen. Il a été persécuté, crucifié, il a été assassiné, c'est bon? Et qu'est-ce que la Bible dit quoi? Il est ressuscité le 3e jour. Je veux t'annoncer une nouvelle. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les oppressions que tu amènes, il faut savoir une chose. Lorsque tu es en train de prier au nom de Jésus-Christ, alléluia, certainement, amen, alléluia, le mal que tu as là, c'est comme la mort. Mais il y a son résultat, hein, il y a sa résurrection derrière. Alléluia. Les épreuves que tu amènes, il y a son résultat, il y a sa résurrection derrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, amen, le Jésus que tu suis, amen, il avait un programme sur sa vie. Il t'a donné le même programme. L'Éternel Dieu nous a donné le même programme que sur la vie de Jésus-Christ. Pourquoi? C'est pour cela qu'il dit quoi? Ne vous inquiétez pas, je vais. Là où je vais, je vous préparerai une place. Là où je suis, vous y serez aussi avec moi. Pourquoi? Pour dire que, amen, quand le plan de Dieu est programmé sur toi, amen, tu dois te marier à telle date. Tu dois avoir tes enfants à telle date. Alléluia. Amen. Tu dois travailler à telle date. Tu dois finir tes études à telle date. Tu dois, amen, faire telle rencontre à telle date. Alléluia. Tu dois intervenir dans la vie de telle personne à telle date. Tout ça, c'est programmé. Quelqu'un là? C'est programmé. Amen. Et c'est des choses qui vont arriver. Amen. C'est programmé. Il y a des choses où Dieu dit, tant que tu n'es pas à l'église. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous dire une chose. Il y a des gens là. Tant qu'ils ne sont pas encore à l'église, amen, ils ne verront pas leur vie évoluer.
J'ai vu ça dans le ministère. Il y a des gens, amen. Tant qu'ils ne rentrent pas à l'église, alléluia, l'église ne peut pas atteindre un certain niveau. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Écoutez-moi très bien. Quand on prend l'exemple de Saul de Tarse, amen, il n'était pas parmi les personnes qui ont vu Jésus-Christ de Nazareth physiquement. Est-ce que vous m'écoutez? Faut dire à quelqu'un, à cause du programme qui était sur sa vie, à cause du programme qui était sur sa vie, l'église est rentrée, l'évangile est rentré dans certains continents à cause de Saul de Tarse. Vous m'entendez? Est-ce que vous entendez? Oui. Parce que Jésus savait que quand il parlait à Pierre, amen, Pierre allait mettre du temps. Alléluia. Amen. Pierre allait mettre du temps. D'ailleurs, c'est pour cela que Jésus-Christ était venu même il était obligé de se révéler à Pierre pour dire que non. Au lieu de rester entre les Juifs, amen, au lieu de rester là entre les Juifs, amen, et puis il dit non, il faut se faire circoncire, arrêtez ça. Moi, je t'ai dit qu'amen, ton ministère, c'est d'aller au-delà des Juifs. Amen. C'est pour cela qu'il a dit, le jour-là, il lui a donné une vision, il a dit, ce que moi j'ai déclaré, c'est, tu peux plus déclarer ça impur. Ouais, non? Amen. Quand Saul de Tarse est revenu, amen, c'est lui-même là, qui a repris un jour Pierre. Parce que Pierre était en train de jouer à l'hypocrite. Est-ce que quelqu'un est là? Son grand frère dans le ministère, il dit arrête d'être hypocrite. Amen. Il a bousculé Pierre. Pierre s'est réveillé pour dire, le petit là dans la foi, il a raison. Amen. Amen. Paul partait jusqu'en Arabie Saoudite. Dans tout le Moyen-Orient que vous voyez là, amen, c'est dans le Moyen-Orient que l'évangile a commencé. Hein? Amen. Eh oui, c'est là que l'évangile a commencé. Tous les pays que vous voyez, amen, ok, l'évangile a été là-bas avant l'islam. Amen. Mais la plupart là, même en Asie, la plupart, qui a fait pénétrer l'évangile là-bas? C'est Saul de Tarse. Quand Dieu programme quelque chose dans ta vie, dis à quelqu'un, regarde quelqu'un, faut lui dire, quelle que soit la situation, dis pas à quelqu'un à côté de toi. Je vous donne l'autorisation de parler. Dis-lui, quelle que soit ta situation que tu vis, qui a l'air d'être compliquée, fais attention. C'est le départ de l'élévation de Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, il y a un programme sur ta vie. Il y a un programme sur ta vie. Dis-lui, n'écoute pas les paroles négatives que tu attends qui viennent du diable. Dieu va t'élever. C'est pour cela que tu es en Christ. Amen. Écoutez-moi très bien. Tous ceux qui sont en Christ doivent être élevés. C'est normal. Si tu n'es pas en Christ, que tu n'es pas élevé, c'est que tu n'es pas en Christ. Quand je dis élevé, vous allez dire quoi? Alléluia. Mais frère, s'il vous plaît, enfant de Dieu. Quand Jésus-Christ de Nazareth était en train d'être enlevé devant les disciples, les anges ont dit quoi? Ils ont dit, regardez, ne baissez pas la tête. Amen. Pourquoi? C'est pour nous montrer, amen, ok, comment nous aussi on sera enlevé. Quand on dit enlever, on parle d'élever. Élever, ça veut dire quoi? Élever, ça veut dire que, amen, tu es parmi plusieurs personnes, alléluia, et Dieu te met une position. Amen. Ou c'est toi, amen, Dieu va utiliser pour donner une solution à quelqu'un. Ou bien à des gens. Quelqu'un peut dire, j'accepte ce programme. Judas était dans ce programme. Judas était dans ce programme. Alléluia. Il était dans ce programme. Amen. Je veux te dire une chose. Est-ce qu'une destinée prophétique peut ne pas s'accomplir? Pourquoi et comment? Est-ce que, amen, c'est la question qu'on pose et on va répondre tout à l'heure pour terminer. Amen. Est-ce que, après avoir vu tout ça, amen, on sait que Judas était apôtre tout et tout, amen, ok? On est d'accord que, amen, une destinée peut mal tourner, non? On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Tu dois dire, ça ne doit pas m'arriver. Je ne sais pas si tu peux te parler. Tu peux dire, ça ne doit pas m'arriver. Je ne dois pas mal tourner comme Judas. Est-ce que tu peux te parler là? Est-ce que tu peux te parler? Tu peux prophétiser sur ta vie? Il y a d'autres qui murmurent. Prophétiser sur votre vie. Attendez, écoutez. Attends. Vous croyez qu'on est en train de jouer là? On ne joue pas. Hein? Il y a des gens, amen, que Dieu a donné des révélations qu'ils risquent de mal tourner parmi nous. Amen. Amen. Si je te dis prophétise sur toi. Dis, je ne vais pas mal tourner comme Judas. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse cela. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Je suis arrivé à un point où, quand je regarde comment le ministère avance, amen, comment je regarde comment c'est difficile tout, alléluia, amen,
Ou je vous dis que je ris et puis je bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'amen, je m'attends toujours à quelque chose de meilleur devant. Amen. Amen. Quand je prie, je dis au Seigneur, je sais un truc, amen, tu m'as dit quelque chose, alléluia. Moi là, je sais que je ne vais pas mourir tant que je n'ai pas vu ce que tu m'as dit. Amen. Amen. Il faut marcher dans l'expérience comme ça avec Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je suis un faiseur de vie et je suis fier de cela. Amen. Quand je regarde la vie de certaines personnes, amen, je vois qu'amen, okay, vos vies étaient façonnées par ce ministère. Mais si ce n'est pas vrai, tu ne dis pas amen. C'est vrai, non? Alléluia. C'est ça, non? Voilà. Parce que, amen, ok. Si toi-même, un homme, peut façonner ta vie à partir d'un ministère, toi, tu es capable de quoi? Tu es capable de grandes choses. Quelqu'un là? Tu es capable de grandes choses. Les gens que vous voyez à la télé là, un jour c'est toi qu'on verra là-bas. Amen. Amen. Oui. Pourquoi? Parce que, amen, il y a des gens qui sont à ta place. Mais dis à quelqu'un, est-ce que tu peux lever la voix pour dire, ceux qui sont à ma place en ce moment, chauffer ma place, j'arrive. Alléluia. Parce que je ne veux pas que tu regardes quelqu'un pour parler. Amen. Parce que va pas dire, ah, donne-moi, je suis son sorcier, quoi. Non, tu n'es pas son sorcier. Alléluia. Amen. Est-ce qu'une destinée prophétique peut ne pas s'accomplir? Pourquoi et comment? Est-ce qu'une destinée prophétique peut ne pas s'accomplir? Quand on regarde l'histoire de Judas, il y a deux choses que l'Esprit de Dieu me révèle. Amen. La première des choses, c'est quoi? Il dit qu'une destinée prophétique peut ne pas s'accomplir pour plusieurs raisons. Tu peux noter. Amen. Écoutez, hein, une destinée prophétique, amen, peut ne pas s'accomplir pour plusieurs raisons. Écrivez. Écrivez, notez. Amen. Non, je suis chrétien, amen. Tu es chrétien, alléluia. Il y a des gens qui sont chrétiens, qui sont devenus chrétiens maintenant. Des chrétiens sont devenus chrétiens. Donc ça peut dire qu'amen, on peut, amen, être dans la destinée prophétique, alléluia, et que cela peut ne pas aller jusqu'au bout. Quelqu'un est là? J'entends souvent des gens qui disent, ah oui, mais dans la parole, c'est écrit que tu es sauvé. Arrêtez vos conneries. Il y a des gens qui sont nés, qui sont baptisés. Amen. Qui sont baptisés. Amen. Amen. Ils sont baptisés. Comme la Bible dit quoi? Il dit, si tu crois, amen. Il dit quoi? Il dit, Marc 16, 16, il dit quoi? Il dit, si tu crois et que tu te fais baptiser, tu seras sauvé. Amen. Écris le verset là, devant. Tout le monde va lire ça. Amen. Écris. Et je vais te dire quelque chose. Amen. Vous voyez, quand les gens ne se laissent pas guider par le Saint-Esprit, ou bien quand les gens écoutent, amen, des enseignements sur les réseaux sociaux, alléluia, souvent, ils ne savent pas que quand le prédicateur parle, alléluia, il parle souvent en fonction de la doctrine qu'il a reçue. Amen. Mais ce verset-là dit quoi? Tout le monde peut le lire là. 1, 2, 3. On peut le lire. Prends le micro même. Lis. Tout le monde lit. Lisez. Il dit quoi? Marc 16, 16. Il dit quoi? Vas-y. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ok, ici là, on est en train de nous montrer deux personnes. Amen. Celui qui croit et celui qui ne croit pas. Mais est-ce que vous savez que celui qui croit même, amen, qui se fait baptiser peut perdre son salut? Attendez, s'il vous plaît. Judas était baptisé? Judas, monsieur le frère, l'apôtre Judas, il était baptisé. Nous sommes là. Il faut dire à quelqu'un, Judas était baptisé. Il était baptisé, il a perdu son salut. Donc quand je vois les gens qui disent non, si tu te fais baptiser, tu seras sauvé. Non, il faut approfondir le verset. Je vous ai dit, il y a des gens, amen, ils sont en train de mourir sur leur lit. Si on va prier pour qu'ils acceptent Christ là, si ils acceptent Christ, une heure ou bien un jour après qu'ils meurent, ils sont sauvés. Amen. Est-ce qu'on lui a dit d'aller se baptiser? Il ne peut pas le faire, il est dans son lit, il est paralysé. Amen. Mais celui qui est vivant, qui a une longue vie, qui accepte Christ et qui se fait baptiser, amen, en cachette, il se masturbe, il vole, il ment, il est impudique. En cachette, hein, personne ne voit. Quand il vient à l'église, quand il dit lever la main, il pleure même. Oh Jésus, on ne sait pas qu'il pleure à cause de son péché. Hein. Non, on croit que c'est à cause de Dieu. Oh Seigneur, Seigneur. Amen. Si la mort l'attrape, le chope, amen, amen, sa destinée est bâclée. Écoutez les deux révélations que je vous donne. Notez. Il y a deux points ici que je veux que, amen, vous puissiez noter. Il dit quoi? Il dit que une destinée prophétique peut ne pas s'accomplir pour plusieurs raisons. Amen. Et de différentes manières. Amen. Amen. Et il dit quoi? Il m'a révélé que cela s'appelle
la sorcellerie de l'avortement des destinées. Donc, une destinée prophétique peut ne pas s'accomplir pour plusieurs raisons et de différentes manières. Et cela s'appelle la sorcellerie de l'avortement des destinées. Est-ce que nous sommes là? Là, c'est une sorcellerie en fait que le diable utilise, qu'on appelle, amen, la sorcellerie de l'avortement des destinées. C'est cette sorcellerie, amen, que le diable a utilisée contre qui? Contre Judas. Quelqu'un est là? Mais pourquoi cette sorcellerie a atteint Judas? Amen. Amen, on va voir. Pourquoi cette sorcellerie arrive à atteindre certains frères et sœurs? On va voir. Amen. On va comprendre. Alléluia. Amen. Regardez, le deuxième cas. Le Saint-Esprit me dit que dans son sens figuré, parce que vous savez que dans un mot, amen, il y a le côté littéraire, puis il y a le côté, il y a le sens, quoi? Sens propre et le sens figuré. Mais ici, on est en train d'utiliser, amen, ok? Amen, le sens figuré de la destinée. Ça peut dire quoi? Parce que quand on parle d'avortement, c'est avortement. Hein? Quelqu'un qui a avorté, l'enfant est mort et puis il est mort. Alléluia. Mais le Saint-Esprit nous dit, ne regardez pas comme ça. Regardez dans le sens figuré, en fait. Amen. 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 Tu peux marcher puis ta vie est avortée. Est-ce qu'il comprend? Le Saint-Esprit me donne une image. Amen. La personne même qui t'a mis au monde, amen, te maudit tous les jours. Tu es trop bête. Tu peux pas faire comme la fille des autres là. Ou bien l'enfant des autres, amen. Ou bien tu as des parents qui tout le temps sont en train de parler, ils prennent l'exemple sur les autres, hein, par rapport à toi. Faut que tu fasses, amen, c'est pourquoi? C'est pour dire en quelque part, j'aurais dû t'avorter. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Donc le Saint-Esprit dit quoi? Il dit que, dans son sens figuré, une destinée est une parole prophétique de l'Éternel Dieu, qui peut ne pas s'accomplir totalement. On parle sur ta vie, amen, et puis ça ne peut pas s'accomplir totalement. Pourquoi? Parce que, amen, il y a un esprit d'avortement. Amen. Amen. Donc je reprends, amen. Dans son sens figuré, une destinée est une parole prophétique de l'Éternel Dieu qui peut ne pas s'accomplir totalement à cause de la sorcellerie de la désobéissance. Cela s'appelle aussi un avortement de destinée. Cela s'appelle aussi un avortement, comment je dis là? Cela s'appelle aussi un avortement de destinée. C'est une sorcellerie. Amen. Oui, on peut prophétiser sur Dieu. Amen. Amen. On peut prophétiser. Hey, s'il vous plaît. Nous, on est dans le ministère à longtemps. Il y a des gens assis qui. Amen. Il y a des gens, amen, ok. Moi, j'ai vu des gens, amen, que Dieu a envoyé vers moi. Amen. Amen. Dieu voulait faire de grandes choses avec ces personnes-là. Dieu m'a dit de les héberger. Amen. Mais aujourd'hui, ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Dis l'ombre d'eux-mêmes. Ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Amen. Moi, je me rappelle. Et ce pasteur-là même, je crois que j'entends souvent son nom. Amen. Il est en France. Ça fait longtemps, ça. Il y a plus de 25 ans, amen. Ça fait longtemps, ouais. Ouais, ça fait peut-être, ouais, plus de 30, amen. Je me rappelle que je l'avais rencontré, amen, une fois. Et j'étais assis quelque part, en ce moment, je travaillais. J'étais assis, je parlais, et j'étais en train de déjeuner, amen. J'ai pris mon heure de pause. Et il est venu s'asseoir là où j'étais. Et puis, on a commencé à parler, amen. Écoutez, c'était un pasteur qui était à côté de moi. Moi, j'étais pasteur assistant, alors que lui, là, amen. Déjà, même dans son pays, amen, il était pasteur. Amen. Mais regardez, il a laissé sa fiancée dans son pays. Il est venu en Europe. Amen. Donc, quand on a commencé à parler, le Saint-Esprit me dit, non, il faut qu'il retourne. Il faut dire à quelqu'un, tu. Alléluia. Quelques années, quand je l'ai vu, il était noir comme moi. Hein. Il est devenu clair. Alléluia. Tu vas dire à quelqu'un, mais l'hiver aussi, quand même, ça ne peut pas changer les gens comme ça. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Il prenait des produits, amen, pour se dépigmenter la peau. Pasteur. Et c'est un pasteur des assemblées de Dieu. Est-ce que vous savez, quand on parle d'un pasteur des assemblées de Dieu, vous savez de qui on parle là? Pour qu'on te donne la chair aux assemblées de Dieu, il y a tout un parcours que tu dois faire. Ils sont stricts et corrects. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Ils sont, amen. Ça veut dire que quand on fait les choses sans l'Esprit de Dieu là, voilà ce que ça produit. Amen. Strict et correct. Le monsieur a laissé sa future femme là-bas. Et vous savez, moi je rencontre beaucoup de personnes dans le ministère, amen, ok? Quand je parle, ah non, j'ai hébergé telle personne, j'entends souvent son nom. Il dit, ah ok, il dit rien. Dis à quelqu'un, fais attention à ta vie.
Il y a une sorcellerie qui s'appelle avortement des destinées. Est-ce qu'ils m'entendent là? Réveillez-vous, amen. J'ai dit, tu peux parler en langue. Judas là, amen. Il était baptisé, il a chassé aussi les démons. Il a vu Jésus face to face. Comment? Vous m'attendez. Comment? On dit, c'est qui va te trahir? Il dit, il a mis sa main dans le repas. Mais Judas savait que c'est Dieu leur en parlait. Il ne pouvait pas dire, je me marie. Amen. Amen. Non. Il faut parler seulement. On était vendu. Ça, c'est clair dans mon esprit. Amen. Pourquoi je vous dis d'enlever, amen, ça? Parce que la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Pour dire qu'amen, lorsque tu désobéis, amen, ok, Dieu, il met un autre plan en place. Est-ce qu'ils comprennent là? Est-ce que tu comprends? Alléluia. Amen. Amen. Vous savez pourquoi, amen, les enfants, je vous parle en même temps, amen, ok? Pourquoi moi je ne fais pas confiance à quelqu'un? Je fais confiance à personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand un démon te pousse à la désobéissance, tu deviens impoli, mal élevé. Vous avez déjà vu ça? Ça, on le voit à l'église, amen, ok? Il dit souvent, amen, quelqu'un dit, papa. Tu l'appelles, il bloque même ton téléphone. Tu l'appelles, il voit ton numéro sonner, alléluia. Amen, il fait rejeter. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, ok, il y a un démon qui le manipule. Amen. Amen. Faites attention. Quand on est envoûté par la sorcellerie de l'avortement, de la destinée, alléluia, on devient impoli même, irrespectueux. Toi, tu regardes le Seigneur. Le Seigneur te dit, il a mis sa main dans le plat. Amen. Tu peux te mettre à genoux là. Tu peux te repentir sur le champ. Et puis dire, ah non, j'arrête, amen, ok, on m'a attrapé. Parce que la Bible dit quoi? Dieu sonde les cœurs et les reins. Mais Judas n'a pas fait ça. Il dit, non, moi je m'en vais. Arrêtez de dire non, c'était écrit tant. C'était écrit pourquoi? Je vous ai dit qu'amen, quand c'était écrit, on n'a pas mis le nom de Judas dedans. On a mis le nom de Judas. À moins que je me trompe, alléluia. Mais si dans l'Ancien Testament, on me dit Judas, amen, ok, mais Judas, amen, signifie quoi? Ça veut dire quoi? Judas signifie que, alléluia, que le monsieur Judas, là, il venait de la même tribu que Jésus. Ça, par contre, c'est sûr. Il venait de la même tribu. Amen. Il venait de la même tribu. L'autre s'appelait Jésus-Christ. Lui s'appelait Judas l'Iscario. Ça dépend de d'où il venait. C'est pour ça qu'on dit Iscario. Quelqu'un là? Est-ce que nous sommes clairs là? Je voudrais te dire une chose. La sorcellerie. Jacques 1, verset 12 à 15. Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Est-ce que tu peux faire attention à ce message? Alléluia. Avec toi, Dieu va faire des exploits. Dieu va faire des grandes choses. Mais écoute-moi très bien. Ne permets pas que la sorcellerie de l'avortement vienne avorter ta destinée. Ne permets pas cela. Amen. Et du coup, Selon Jacques 1, verset 12 à 15. amen. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie Oui. que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. C'est ça. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. C'est ça. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, et amorcé par sa propre convoitise. C'est ça. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu un enfant, Lorsqu'elle a conçu, Lorsqu'elle elle a conçu, enfante. le péché, Oui. et le péché étant consommé produit la mort. Alléluia. Ici, c'est pour dire quoi? Pour dire que, d'abord, quand la sorcellerie, écoutez-moi bien et puis notez ce que je dis. Quand la sorcellerie amène de l'avortement des destinées vient nous attaquer, la première chose qu'il faut remarquer, c'est la désobéissance. On va désobéir. Hein? Première chose, désobéissance. La deuxième chose, amen, c'est la sorcellerie de l'impatience. On est impatient. Amen. Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Seigneur, ça tarde trop. Seigneur, ça tarde trop. Ah non, mais moi, attends. Ah non, mais mon Seigneur, écoute, pourquoi tel en train de, à peine d'arriver à l'église, tout, non, lui, là, à peine, ok, comment moi, à peine, je suis dans le ministère, ça fait tant, mais ok, son église est remplie, pourquoi moi, à l'église, amen, on est moins que telle personne, mais pourquoi ça t'attend? Pourquoi? Dis à quelqu'un attention. Dis à quelqu'un attention. Dis à quelqu'un attention. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un attention? Attention. Lorsque la sorcellerie de l'avortement, de la destinée arrive, amen, il va te pousser à être impatient.
Là où tu dois être patient, là, alléluia, il va commencer à mettre la pression. Te dire, regarde, ton âge avance. Il faut dire à quelqu'un, c'est à cause de toi que Sarah a vécu. C'est à cause de toi, dans sa vieillesse, elle a eu des enfants. Dis à quelqu'un, à cause de toi, Moïse, c'est dans sa vieillesse que Dieu l'a appelé pour libérer Israël. Alléluia. Il faut lui dire, la plupart des gens dont on parle dans la Bible, ils avaient des faiblesses, mais Dieu les a utilisés. Amen. Est-ce que vous entendez? Soyez patients, soyez patients, soyons patients. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'impatience, la sorcellerie que le diable utilise souvent pour avorter. Ici, je vous parle de l'avortement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ok, tu es déjà dans le Seigneur. C'est déjà bien. Tu es dans la prophétie, alléluia. Mais maintenant, le diable ne veut pas que tu ailles au bout du plan de Dieu. Être dans le Seigneur, ça fait partie du plan de Dieu. Mais maintenant, atteindre le but. Pourquoi Dieu t'a appelé à lui, amen, ok? Le diable veut que cela soit avorté. Quelqu'un peut dire, je refuse cela. Quelqu'un peut dire, je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Je refuse cela pour moi et ma descendance. Alléluia. C'est très important. Amen. Vous pouvez être avec Dieu. Vous pouvez marcher avec Dieu. Alléluia. Mais la sorcellerie de l'avortement peut vous arrêter en chemin. Alléluia. Amen. À cause aussi de la sorcellerie du mensonge. Eh oui. La sorcellerie du mensonge. Amen. On a vu une histoire dans la Bible, dans le livre de Actes 5, verset 1 à 11. Amen. On nous parle ici d'une famille. Ananias et Saphira. Qui connaît cette histoire? Alléluia. Les deux se sont levés pour aller mentir à un serviteur de Dieu. Amen. Ils croyaient que c'était un homme qui parlait, mais ils ne savaient pas que c'était au Saint-Esprit. Ils sont morts. Amen. Ils sont morts. Il y a des gens qui se donnent, amen, une identité qui n'est pas leur identité. Ils se font passer, amen, pour quelqu'un, amen, or que ce n'est pas vrai. Amen. Il y a d'autres, amen, qui sont obligés de mentir, ou bien d'être dans la corruption, alléluia, pour atteindre un but. Amen. Pourquoi? Soit 10 ans, ça met trop de temps. Il faut dire à quelqu'un, toi, tu es qui? Qui t'a créé? C'est toi qui t'es créé? Alléluia. Amen. Nous sommes la création de Dieu. Dieu décide de ce qu'il veut faire avec notre vie. L'essentiel, c'est quoi? C'est que nous avons accepté Christ. Amen. Acceptons d'être avec Christ. Amen. Le reste, c'est Dieu qui gère. Ce cas-là. Dieu choisit ton mari, femme. Dieu choisit ta femme, homme. C'est pas à toi d'aller mentir, amen. Dis à la soeur, non, tu me plais. Oui, quand je te vois, mon cœur bat, franchement, t'entends. Non, arrête. Même quand on ne garde pas une femme, notre cœur bat déjà. Alléluia. Donc, amen, ok? Ne mentons pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque tu mens, amen, pour te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas, amen, lorsque tu mens pour vouloir avancer dans la vie, amen, faut savoir que, amen, en tant que chrétien, déjà, faut savoir que il y a la sorcellerie de l'avortement de ta destinée qui est sur toi. Déjà. Amen. J'étais en train de prier comme ça avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, amen, ok? Et Dieu me dit qu'il ment beaucoup. Et tu mens. Alléluia. Et la personne me dit, oui, mais attends, mais souvent, il faut qu'on mente. Il dit, ah bon. Ok, je vais te montrer quelque chose. Alléluia. Donc, quand j'ai pris la parole de Dieu, je lui ai montré. Il dit, est-ce que tu sais qu'amen, ok, quand on ment, là, amen, notre père devient Satan. Il dit, ah bon. Il dit, quand tu mens, tu deviens Satan. C'est ton père en même temps. Il dit, ah non, non, non. Il dit, mais tu peux pas mentir. Non, 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 non. Il dit, bon. Il dit, maintenant, quand tu dis la vérité, puis quand tu mens, amen, il y a deux choses. Quand tu mens, amen, il y a un poids sur toi. Quand tu dis la vérité, ça te quitte. Vous savez pourquoi la personne, quand j'ai dit ça, amen, le Saint-Esprit m'a donné des mots exacts. Pourquoi? Parce que avant de parler, Dieu m'a dit, il faut lui demander s'il a jeûné. Il m'a dit, si tu as jeûné. Ah, mais je viens de couper mon jeûne tout à l'heure, là. J'ai bu de l'eau, je me suis dit, bon, en même temps, il fallait que je continue à manger. Il dit, je ne prie pas pour toi aujourd'hui, mais je vais te parler quand même du mensonge. Amen. Donc, quand j'ai commencé à lui dire ça, amen, écoutez bien, hein, quand j'ai commencé à lui dire, maintenant la personne va m'avouer pour me dire, ah, c'est vrai ce que tu dis. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout à l'heure, quand je t'ai dit la vérité, il dit que pendant que tu me posais la question, amen, ok, il y a une voix qui me dit, il faut mentir, et puis il y a une autre voix qui dit, il faut dire la vérité, amen, ok. Il dit, quand j'ai dit la vérité, c'est comme un poids qui m'a quitté. Il faut dire à quelqu'un, attention. Il faut lui dire que l'avortement de la destinée, c'est une sorcellerie qui est terrible. Alléluia. Pour terminer, quand Dieu dit
je ne me répands pas de mes dons et de mon appel. Vous savez, en fait, Dieu a bien parlé. Pourquoi? C'était pour nous dire qu'Amen, ok, tu peux être dans le Seigneur, alléluia. Amen. Tu peux être sauvé même pour la vie éternelle. Mais hélas, tu peux ne pas accomplir tout ce que Dieu voulait accomplir avec toi. Et moi, je vais vous dire une chose, c'est la partie qui va me faire mal. C'est la partie qui va me faire mal, alléluia. Comment ne pas accomplir, alléluia, tout ce que Dieu nous a dit et a dit sur notre vie. Amen. Pourquoi? À cause d'un petit péché. À cause d'un mensonge. À cause de quelque chose, amen, que Dieu me révèle ici encore, alléluia. Amen. Il nous parle encore de la compromission. Écrivez compromission. Lorsqu'on rentre dans des compromissions, ça n'a rien à voir avec compromis. Amen. Le diable, il a ajouté Sion. Sinon, compromis, amen, ok, on peut avoir des compromis avec Dieu. Amen. Mais, quand tu rentres en compromission, c'est avec le diable. Le diable peut te dire, oh, tu es à l'église, c'est pas un problème, amen. Ok? Oh, c'est pas un problème. Là, tu chantes, toi, tu es là, tu joues les instruments, c'est pas un problème. Qui sait que, amen, tu te drogues en cachette? Personne, non. Tu viens à l'église, qui sait? Mets ton parfum, allez. Tu mets le parfum. Amen, ok? Tu viens, amen. On prêche, alléluia. On est en train de parler d'avortement, alléluia. Il y a d'autres qui sont d'avortement aussi. Oh, c'est pas de toi qu'on parle. Tu as vu là, il parle au sens figuré. Oh, ça oh, c'est rien. Oh, c'est rien, amen, tu comprends? Amen. Et comme ça, amen, le diable, en fait, tu rentres en compromission avec lui. C'est la même chose qui est arrivée à Judas. Judas a laissé les autres apôtres, il allait voir leurs ennemis, les sacrificateurs qui voulaient tuer Jésus. Il dit, je sais comment vous allez mettre la main sur lui. Votre prix c'est combien? On dit ton prix c'est combien? Il dit c'est tel. Quand on vous a dit combien de pièces? 30 pièces. C'est ça? 30 pièces. Alléluia. Amen. Il dit donnez. On va se retrouver dans tel lieu, à telle heure, venez. On appelle ça compromission. Amen. Tu es en train de prier, amen. Tu es en train de prier pendant que tu pries, amen. Ton téléphone est en train de vibrer. Tu dis, Seigneur, Seigneur, attends un instant, amen, ok? Ça, c'est des compromissions avec le diable. Toi, tu permets que Dieu, le diable t'arrête pendant que toi, tu es en relation avec Dieu. Amen. Et il y a d'autres méchants à l'église, amen. Ils sont en train de regarder des vidéos. Amen. Ils regardent des vidéos, hein, et il est en train de chatter, c'est ça, non? Scroller. Scroll. Amen. Là où il y a l'esprit de Dieu, toi, tu scrolles. Amen. Et puis tu vois une vidéo. On croit que tu es concentré, alléluia. Ah, ok, non. Toi, tu es dans un truc, amen. Et vous savez qu'il y a des gens même qui regardent des scènes pornographiques pendant qu'ils sont en plein culte. Ça, là, j'entends ça en queue d'âme. Ah, sur ton visage a changé. Oui, c'est vrai. Il y a des gens, amen, ok. Ils regardent n'importe quoi pendant qu'on est en plein culte. Pourquoi? Parce que lorsque tu es en compromission avec le diable, amen, je vous ai dit que le diable, il est impoli, hein. Il est mal élevé, impoli. Il va te donner son caractère. Tu deviens mal élevé, impoli. Et je vous dis, même parmi vous ici, faites attention. Parce que vous avez vos parents spirituels, on vous appelle, vous ne répondez pas. Vous n'envoyez même pas un message. C'est de l'impolitesse caractérisée. C'est une injure. Parce que vous êtes dans la maison de Dieu, amen. Quand vous voyez les hommes de Dieu, bien, vous croyez qu'on est... non. On est très différents. Amen. Nous sommes très différents. Nous sommes obligés d'être humbles, amen, ok? Être accessibles. Sinon, nous sommes très différents. Chacun dans son rôle. Pourquoi? Regardez. Lorsqu'on lit le livre de Juge 16, il y a une autre affaire aussi qu'on va toucher, amen. On va parler de l'affaire de Samson et Dalila. Quand le diable veut avorter ta destinée, qu'est-ce qu'il fait? Il va te pousser dans des péchés, amen, ok? Sexuels, impudiques. La sexualité tue. La sexualité hors mariage, ça tue, ça épuise. Et on enlève dans ta vie ce qui n'est pas la gloire de Dieu. On pose, dans ta vie ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Et on enlève tout ce qui est de la gloire de Dieu. Amen. Il y a des gens qui finissent avec toi, ils ont eu des enfants, ils disent, ah mais moi, Dieu m'a dit qu'on ne va pas se marier. Je vous ai dit que dans cette église, ça ne se passe pas ainsi. Tu viens avec une femme, vous avez des enfants, vous vous mariez. Il n'y a pas une histoire de dire, on va prier pour dire non, Seigneur, donne la volonté. Non. Si tu as regardé une femme, tu as fait 2, 3 enfants, c'est que c'est la volonté de Dieu. On va aller. Amen. Vous allez ensemble. Alléluia. Mariage. Alléluia. Et qui va la prendre après? Amen. Est-ce que nous sommes là? Vous êtes d'accord avec ça, non?
Quand ça vous arrange, amen. Amen, non? Amen, non? Amen, alléluia. Parce qu'en fait, oui. Pourquoi? Parce que c'est pour vous dire une chose aussi encore que tout ça, c'est la sorcellerie de l'avortement de la destinée. Amen. Amen. Vous avez par exemple la peur. Le diable te fait peur. Il y a des évangélistes ici. Quand ils vont dans la rue, vous ne pouvez même pas parler devant les gens. Mais c'est pour parler en 4 minutes, crier, amen, ou bien parler, vous êtes fort. Mais allez dire Jésus-Christ t'aime là, vous ne pouvez même pas dire ça devant les gens. Pourquoi? Parce qu'en fait, ok, c'est la peur. N'acceptez pas que quelqu'un vienne arrêter votre destinée par la peur. Les intimidations. Alléluia. Il y a aussi, amen, Hébreux 13, verset 17. Il faut l'afficher. C'est là qu'on va terminer. Amen. Et on va prier. Alléluia. Amen. On va prier, amen. Et lorsqu'on va prier, tu vas voir la gloire de Dieu. Faisons la lecture, amen. Il dit quoi? Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Quand vous avez des pères spirituels et des mères spirituelles, amen, alléluia, c'est pas le fruit du hasard. Quelqu'un est là? C'est pas le fruit du hasard. Moi, je vous ai donné l'histoire de quelqu'un, amen, que moi je connais. Avant, on était dans le monde ensemble. J'ai prophétisé dans sa vie, amen, avant que je ne sois dans le Seigneur, amen. Et je suis dans le Seigneur, Dieu a fait qu'elle est devenue ma fille spirituelle. Amen. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle était intelligente, ou bien si nous sommes intelligents, amen, souvent on peut connaître nos parents spirituels en dehors même de l'église. Avant l'église. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? On peut connaître nos parents spirituels avant. Amen. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu vous donne un parent spirituel, amen, écoutez les bons conseils qu'il vous donne qui viennent de la part de Dieu. J'ai dit qu'ils viennent de la part de Dieu. Quand vous voulez faire quelque chose, même quand le Saint-Esprit souvent il vous parle, il va dire, va parler avec ton père spirituel. Pourquoi? Parce que souvent il donne la suite de ce qu'il t'a pas dit. Amen. Vous êtes dans la maison de Dieu. Vous construisez une affaire. Vous avez des affaires. Amen. Vous finissez de faire l'affaire. Vous venez dire, ah papa, j'ai fait une affaire. Non. Faut, amen, demander des conseils. Amen. Quand vous voulez faire des choses, demandez des conseils aux parents spirituels. Pourquoi? Parce que je viens vous dire une chose. Écoutez-moi très bien. Un homme a besoin d'un homme pour s'en sortir. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Pourquoi? Un homme peut porter le programme, amen, la suite du programme que toi tu as. Quelqu'un est là? Oui. Et dans l'église, ce sont les parents spirituels. Est-ce que nous sommes là? Vous devez avoir de la déférence. La déférence, c'est quoi? C'est un respect. Un respect, alléluia, qui identifie l'homme comme un homme que Dieu a envoyé pour notre vie. Alléluia. Ne permettez pas même qu'on parle mal de vos parents spirituels. Amen. Quand on parle comme ça, on dit, ah non, il veut du quoi? Faut arrêter les enseignements bidons là. Amen. On parle ici de la part de Dieu. Amen. Amen. Même moi-même, avant de quitter ma mère spirituelle, alléluia, j'ai fait toute une cérémonie. Amen. J'étais obligé de prendre des moments de jeûne. Amen. Ma mère spirituelle, amen, souvent, alléluia, elle posait des actes qui n'étaient pas plaisants, amen. Mais j'ai jamais levé la voix sur elle. Pour dire non, ah oui, maman, non, jamais. Quelqu'un est là? Les parents spirituels, amen, ok, on les respecte. Et on les met pas dans les difficultés. Amen. Amen. On ne met pas. Est-ce que mon père spirituel a mangé? Est-ce que mon père, amen. Est-ce que, amen. Est-ce que, on doit se poser des questions comme ça pour nos parents spirituels. Amen. Amen. Oui. Est-ce que ça va bien chez lui? Est-ce que, pourquoi? Parce que, amen, c'est un trésor pour nous. Un parent spirituel. Pourquoi? Parce qu'il a une partie de notre programme. Il y a des gens aujourd'hui, amen, qui ont quitté l'église, amen, ils ne se retrouvent plus. Ils se retrouvent. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ok, je vais vous dire une chose. Quand Dieu vous montre un père ou bien un parent spirituel, il a quelque chose, amen, pour vous. Si vous le quittez, alléluia, vous partez à moitié avec le programme de Dieu. Quelqu'un est là? Est-ce que vous êtes là? C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour cela qu'amen, il dit obéissez à vos conducteurs. Pourquoi?
Parce que, amen, pendant que toi tu ronfles, amen, le parent spirituel, il s'inquiète pour toi. Il prend le téléphone, il t'appelle. Il prie avec toi. Amen. 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 Je suis capable, un parent spirituel est capable de faire un truc que tes parents biologiques ne peuvent pas faire. Amen. Ça ne veut pas dire de manquer de respect à ses parents. Non. Ça veut dire que quand Dieu te dirige dans l'église, tu es dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, tu as des représentants. Amen. Vous voulez avoir du succès. Lorsque vous marchez avec Christ, écoutez les conseils de vos parents spirituels. Amen. Lorsque le diable veut avorter la destinée de quelqu'un, il coupe le cordon ombilical entre le père et la mère spirituelle et les enfants. Quelqu'un là? Il coupe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il sait qu'amen, s'ils sont ensemble, alléluia, telle personne va trop avancer. Il faut qu'amen, ok, j'enlève. Amen. Je riais, amen, ma fille me disait, la dernière fois que il y a une dame qui est venue dire, amen, quelque chose, et puis c'est devenu une révélation. On lui a dit non, à l'église il faut pas qu'on te marie avec quelqu'un, il faut pas que ça soit forcé. Ouais, parce que le diable sait qu'amen, ok, que l'église où tu vas là, forcé tu seras marié. Donc il faut te mettre un truc dans ton esprit pour t'enlever de là. Amen. Oui, oui, il y a des gens, amen. Moi j'ai vu des gens. La dame dit non, je t'envoie vers mon père, toi, mais quand, lui là vraiment, commence pourquoi? Parce que lui-même il sait qu'amen, quand il me regarde là, je vais pas l'arranger. Amen. Moi je vois, amen, ok, je vois même, j'ai vu des gens qui ont fait sortir les femmes de l'église, pourquoi? Parce que je les arrange pas. Et puis toi tu le suis à la queue leu. Allez-y. Tu connais la queue leu? Ok. Amen. Il faut faire attention. C'est un truc quand même que je voudrais vous donner comme conseil. Même quand vous voulez déménager, quand vous avez un projet, parlez avec vos parents spirituels. Il faut qu'ils aient un mot de bénédiction sur vous. C'est très important. Amen. Pourquoi? Parce que le diable, amen, il a la capacité d'avorter une destinée par la sorcellerie. Il fait que du jour au lendemain, ta mère spirituelle, ton père spirituel t'énerve. Des gens, on les appelle pour les fortifier, nous ne répondent plus au téléphone. On devient leurs ennemis. Amen. Ça veut dire quoi? Je peux savoir, on peut comprendre que le diable t'attaque, alléluia, mais quand même, la parole de Dieu nous éduque bien. Amen. Ça soit, on va parler. Amen. Ah papa, on m'a fait ça, je n'ai pas aimé tant, amen. Okay. Moi j'ai vu ici, des personnes, amen, j'ai même pris Christ, on dit viens, amen. Puis je dis appelle tel son, on parle. Je demande même pardon, il dit non. Il était là, on a parlé avec une soeur. J'ai dit pardonne-moi ma fille. Tout ce qui est arrivé là, c'est moi. Mais tu parles. Est-ce qu'elle est venue à l'église après? Amen. Parce qu'il y a des gens, amen, ok. Ils se disent que non, ils font comme non. Ne jouez pas, ne faites pas, ne prenez pas les choses de Dieu, amen, comme ça. Est-ce que vous connaissez? Satan, c'est un avorteur. Et puis quand il te fait avorter, il se moque de toi. C'est-à-dire que tu es dans un truc, amen, ok? Tu n'es pas bien dedans, amen. Tu es dedans, mais tu n'es pas bien. Amen. Et mais tu n'es pas bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton projet, il est avorté. Ça, c'est Satan qui fait ça. Amen. Écoutez les parents spirituels. Écoutez les conseils. Amen. On prie, on dit à quelqu'un, tata. Moi, j'ai vu, amen. On a des gens ici. J'ai vu les personnes à qui j'ai désorienté. Je les ai enlevés dans le plan où le diable les avait mis, amen. Ils m'ont dit, ah, c'est vrai, c'est vrai. Même Dieu me mettait tout ça que tu parles. Où ils sont? Amen. Il y a des gens à qui on a dit, non, attention, ne tombe pas dans l'impudicité. Ils sont tombés dans l'impudicité. Aujourd'hui, ils sont dans les mauvaises positions. Ils ne peuvent pas revenir à l'église. Pourquoi? Parce que le diable, l'avorteur, dit l'avorteur. Quand l'avorteur parle dans ton esprit, amen, c'est vilain. Écoutez les parents spirituels. Amen. Écoutez. Amen. On n'a pas 36 parents spirituels. Amen. On n'a pas 36 parents spirituels. Il y a des gens, amen, que Dieu nous donne. Amen. Parce que, alléluia, il veut, amen, faire quelque chose de grand avec eux et dans l'église. Regardez, il y a certaines personnes ici, amen, ok? Il y a 2 ou 3 personnes qui viennent à l'église ici à cause d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils les ont évangélisés, parce qu'ils se sont rencontrés. Amen. Tous, on a un rôle à jouer dans l'église. Amen. Ne permets pas que ta destinée soit avortée. Comme Judas. Ne permettez pas. Judas, amen, a évangélisé.
Judas a chassé les démons. Je me répète, mais sa destinée fut avortée. Si tu ne veux pas voir ta destinée avortée, amen, écoute les conseils du Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit te dit ça, c'est pas bon, ne fais pas ça. Ne fais pas ci. Quand le Saint-Esprit te dit non, fais ceci. Amen. Prends tel engagement à l'église. Fais ça à l'église. Alléluia. Amen. Il y a des gens même qui nous mettent l'église en difficulté. En difficulté, alléluia. Il est là, il a l'argent, amen. Pour faire un don, il ne fait pas. Voilà. Quand je vois ça avec la soeur, amen, okay, on voit, il y a d'autres qui sont dans la liste, amen. Pour donner même, amen. Mais ils ne se disent même pas qu'on est en difficulté. Bon, je m'en fous, amen. Amen, ok. Amen. 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 On donne des enseignements. Il y a d'autres gens, ok, inconsciemment, ils deviennent des sorciers. Il veut nous voir dans le caca, le mal, quoi. Il faut qu'on ait des problèmes. Mon ami, je vais vous dire une chose. Le Dieu que moi je prie là, je sais où je vais. Et c'est pour ça que je vous regarde. Réveillez-vous. Je ne veux pas transporter dans ma voiture de destinée des gens qui ont des destinées avortées. C'est pas possible. Je dois transporter avec moi, alléluia, des personnes qui sont dans la destinée de Dieu. Amen. C'est pour ça que je dis, le diable sait, et même je vous le dis tout le temps, que moi, quand un chrétien, je le suis, je fais tout ce qui est s'il ne veut plus m'écouter, amen, franchement, je n'ai pas le temps à perdre. Amen. Je n'ai pas le temps à perdre. Tu vas appeler quelqu'un, alléluia, amen. Lui, il a déjà dit dans son cœur là-bas qu'il ne veut plus être sauvé. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu ne peux rien faire. Il faut prier seulement. Alléluia. On va prier. Parce que je vous ai dit, écoutez-moi bien, alléluia. Et je parle d'abord aux gens de ma maison. Moi, ma maison pastorale, et je parle à tout le monde. Écoutez-moi très bien. On va prier. Parce que le diable, alléluia, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut avorter des destinées. Il veut vous mettre dans d'autres voies, dans d'autres circuits. Amen. C'est ta prière aujourd'hui qui va te sauver demain. N'oubliez pas ce que je dis. On va prier. Tu vas te tenir debout. Tu vas prier, amen, et tu vas dire au Seigneur que si tu as désobéi, amen, et que tu te retrouves en train de faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, demande-lui pardon maintenant. Tu lui dis, si ma destinée est dans un mode d'avortement à cause d'une désobéissance, amen, si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Je sais de quoi je parle. Amen. Priez sincèrement. Et puis Dieu qui est juste, amen, va te faire grâce. Il va nous faire grâce. Prions maintenant. Prions maintenant. Demande pardon à l'Éternel Dieu. Si tu as désobéi à quelque chose, tu sais que Dieu n'est pas content de ce que tu fais. Amen. Il n'est pas content de ce que tu fais. Amen. Demande pardon à l'Éternel Dieu. Il n'est pas content. Il n'est pas content de ce que tu fais en cachette. Si le diable a pris ta destinée en otage pour que ta destinée soit avortée, demande pardon à Dieu aujourd'hui. Et renonce à cette maléfique et ne fais plus cela. Sinon, tu auras tes yeux pour pleurer. C'est pas parce qu'on ne parle pas souvent. C'est pas parce que Dieu ne nous montre. Dieu me montre des choses. Mais il y a des gens, quand je les regarde, alléluia, j'ai plus compassion. Je préfère prier pour eux. Il y a des choses que vous faites dans la maison de Dieu. Vous faites chez vous, qui n'est pas à la gloire de Dieu. Vous faites en ville, qui n'est pas bien. Et en ce moment où je vous parle, votre destinée est avortée, et en mode avortement. Mais demande pardon à l'Éternel Dieu, de tout ton cœur, et Dieu va te pardonner. La grâce que nous avons un Dieu qui est miséricordieux. Prie devant l'Éternel Dieu. Prie devant l'Éternel Dieu. Demande-lui sa miséricorde. Prie maintenant. Et renonce au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant. Renonce. Renonce à ce que tu as fait d'impudique. D'impudique. Qui est en train de retarder la destinée de quelqu'un. La personne te regarde comme un enfant de Dieu, mais tu te comportes comme un enfant du monde avec ces personnes-là. Et tu bloques leur destinée. On va tous se tenir debout dans la présence de Dieu. Et tu vas maintenant prier. Lève la main droite et on va prier ensemble. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, sur la base de ta parole que tu me révèles aujourd'hui, j'ai compris qu'une destinée d'un enfant de Dieu
peut être avorté. Avorté. Mais moi, quel que soit l'avortement appelé, le programme inachevé ou le programme qui ne s'achève pas, Éternel, je refuse ces deux sortes d'avortements. Je refuse cela pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ, battez les mains pendant que vous priez. Dis, je me sépare maintenant. Si j'avais été connecté à l'esprit de l'avortement, appelé sorcellerie, d'avortement, des destinées, je me détache. Au nom de Jésus, je me détache de toi. Je me détache de toi. Je me détache de tes œuvres. Je me détache de toi. Je me détache de tes œuvres. Je me détache de toi. Je me détache de tes œuvres. Je me détache de toi. Je me détache de tes œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève la main. Je veux prier maintenant pour nos vies. Je veux demander à l'Éternel Dieu, Seigneur, toi qui es le Dieu véritable, toi qui es le Dieu tout-puissant, je prie que tu étends ta main maintenant sur nos vies. Je demande maintenant, mon Père, que tu restaures cette femme. Que tu restaures cette femme. Là où elle est tombée, restaure-la. Restaure cet homme là où il est tombé, Seigneur. Je demande maintenant, mon Père, que tu actives ta miséricorde, Seigneur. Cette miséricorde éternelle, Dieu de gloire, qui règle même ce que la loi spirituelle, la loi physique ne peut pas régler. Seigneur, je demande ta miséricorde dans la vie de cette femme. Et je chasse maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je chasse maintenant de ta vie. J'enlève de ta tête. J'enlève de ton esprit maintenant, de ta vie. J'enlève de ta maison. J'enlève de ton travail. J'enlève de tes projets maintenant. Tout esprit de la sorcellerie appelé avortement de destinée. Et je proclame sur ta vie au nom de Jésus-Christ. J'appelle maintenant que ta destinée aille à son apogée. Au nom de Jésus-Christ. Que ta destinée aille là où l'Éternel Dieu a décidé que cela s'arrête. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel Dieu? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia.